La communication dans le couple, c'est un échange verbal ayant pour but que chacun des deux membres du couple puisse se sentir à la fois respecté, épanoui et en sécurité au sein du couple. C'est donc communiquer avec l'autre, parler et l'écouter dans le but de le comprendre et pas juste dans le but de lui répondre. Le but d'une communication de couple, c'est donc que l'autre membre du couple, votre partenaire de couple, se sente bien dans le couple, mais que vous aussi, vous arriviez à vous sentir bien en même temps que lui ou elle se sent bien. Que personne ne soit lésé, que personne ne renie ses besoins pour maintenir la structure du couple en place. S'il n'y a pas de communication dans le couple est voué à s'effondrer. Du coup, pour améliorer la qualité de votre vie dans le couple, je vais vous donner 5 clés pour mieux communiquer dans votre couple. Pour réussir une communication avec votre partenaire, on y va, c'est parti! Bonjour à vous, je me nomme Stan Carré, je suis sophrologue, coach en développement personnel et écrivain dans le milieu du développement personnel. La première clé que je peux vous donner pour bien communiquer dans le couple, ça va être de bannir le reproche et le ton accusateur. Votre but en communication, c'est pas d'embrouiller l'autre, c'est pas de lui en mettre plein sur la tronche, c'est d'arriver à atteindre une communion dans le couple. Donc si vous partez directement sur le ton de la dispute, votre but ça va être de l'embrouiller et de se disputer et de décharger votre colère. Et c'est pas ça le but d'une communication. Le but d'une communication c'est d'améliorer votre quotidien dans le couple. Donc si vous partez directement sur une intention de destruction, de démolition de l'autre, vous n'allez jamais y arriver. Le but de la communication c'est que les deux fassent ça. Que les deux personnes bannissent le reproche et le ton accusateur. Je vais vous expliquer comment faire dans les prochains points. Mais c'est que les deux membres du couple fassent ça parce que la communication, c'est un truc qui se fait à deux. Donc vous ne pouvez pas communiquer pour l'autre si l'autre ne comprend pas. Que communiquer, ça ne veut pas dire se disputer. Donc c'est important que les deux personnes fassent un effort pour arriver à avoir une communication saine. Je vais vous expliquer comment faire. Justement, la deuxième clé, c'est la communication non violente. En gros, ça consiste à parler au « je » et pas au « tu ». Par exemple, c'est pas « tu fais mal ça », tu me parles comme ça et ce que tu fais c'est mal. Non, ça c'est direct du reproche, du ton accusateur, c'est violent, la personne elle va se braquer. Elle risque de se braquer. Mais plutôt parler au « je ». Exposez votre ressenti, votre désir, exposez une demande à l'autre et lui demandez comment il se sent. Donc vous parlez au « je ». Première étape, vous exposez votre sentiment, votre besoin, vous formulez une demande à l'autre et vous demandez comment il se sent. Vous parlez au « je », vous exprimez votre ressenti, votre besoin, exprimez une demande, demandez à l'autre comment il se sent. Pour vous citer un exemple, si une personne, votre partenaire de couple, ne répond pas à vos messages, si vous avez l'impression qu'il vous néglige un peu, vous n'allez pas lui dire « tu me négliges, tu es égoïste quand tu ne réponds pas à mes messages, je me sens mal, tu devrais arrêter, je veux que tu changes ». Wow, c'est violent comme communication. Mais plutôt quelque chose du genre « quand tu ne réponds pas à mes messages, moi je me sens assez angoissé, je me sens mise de côté, j'ai l'impression d'être abandonné et j'ai besoin d'avoir plus de sécurité dans mon couple. Donc c'est important d'identifier votre besoin d'abord. Ensuite, vous formulez une demande. Est-ce que c'est possible que tu répondes plus souvent à mes messages? Ou est-ce que c'est possible que quand tu ne peux pas répondre, tu m'avertisses à l'avance ou tu m'expliques après pourquoi tu n'as pas pu répondre ou que tu m'avertisses en disant que tu ne pourras pas répondre à mes messages? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens par rapport à ça? Et ensuite, l'autre, il faut qu'il pratique aussi une sorte de communication non violente, qui vous dise comment il se sent par rapport à la demande, qui vous dise « ouais c'est vrai, je te comprends » ou bien « je me sens oppressé par ta demande » et qui vous explique pourquoi. Et c'est cette interaction continue que vous allez faire avec l'autre jusqu'à arriver à trouver un terrain d'entente commun qui va faire que la communication est réussie. Troisièmement, la reformulation. Reformuler, c'est reprendre les propos de l'autre avec une autre tournure de phrase. Ça vous permet de déterminer si vous avez bien compris la demande et le besoin de l'autre, et ça vous permet de montrer à l'autre que vous l'avez bien compris. La reformulation, c'est quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous lui dites donc si je comprends bien, ce que tu veux me dire, c'est que toi tu te sens comme ça et tu aimerais bien que ça change, par exemple. Donc si vous lui dites si je comprends bien, ce que tu veux me dire c'est ça, et vous lui exposez comment vous avez compris ce qu'il voulait vous dire ou ce qu'elle voulait vous dire, et vous lui demandez si c'est vrai, si vous voyez juste. Est-ce que j'ai bien compris? Et l'autre pourra vous répondre « Non, 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 t'as pas compris, moi ce que je voulais dire c'était plutôt ça ». Et ensuite, vous reformulez de nouveau. Donc d'accord, donc si j'ai bien compris, c'est ça que tu voulais me dire. Et l'autre va vous dire « Oui, c'est ça que je voulais te dire ». Ça va lui permettre de se sentir compris. Parce qu'un simple « je comprends »,
ça permet pas à l'autre forcément de se sentir compris. Quatrièmement, gérez vos émotions. Que vous et votre partenaire, tous deux, vous gériez vos émotions. Donc pas de colère. Ne communiquez pas avec la colère, il faut arriver à maîtriser ça, à la mettre de côté lorsque vous communiquez. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en colère ou de réagir par la colère. Une fois que vous la sentez monter en vous, si jamais il y a de la colère pendant une communication, vous pouvez la maîtriser et dire à l'autre « je ressens une colère qui monte en moi ». Mais pas forcément lui parler avec colère, l'accuser, lui crier dessus et lui dire « ok, je sens que je suis en colère ». Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision tout de suite. Pendant la communication, vous n'êtes pas obligé de tout de suite prendre une décision. Vous pouvez dire à l'autre, ok, j'ai entendu ce que tu avais à me dire, là je ressens une colère qui monte en moi, je vais y réfléchir, je vais laisser tout ça décanter et je reviens vers toi plus tard, on en reparle plus tard, dans quelques heures, dans quelques jours. Cinquièmement, persévérer dans la communication. Une communication, ça nécessite de s'ouvrir à l'autre et que l'autre s'ouvre à vous. Si vous avez l'habitude de le faire, c'est facile, mais si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça nécessite de dépasser ses peurs, de se mettre progressivement en situation de confiance, de se mettre progressivement en confiance pour s'ouvrir de plus en plus à l'autre. C'est très progressif que ça se fait. Donc persévérez dans votre communication. De une, pour arriver à vous ouvrir de plus en plus à l'autre, la communication, c'est pas un truc que vous allez faire une fois et c'est fini. C'est un truc que vous allez faire tout au long de votre situation de couple. Donc pour vous mettre en confiance et vous ouvrir à l'autre, il vous faut plusieurs communications pour que vous voyez que ça se passe bien, que vous pouvez vous ouvrir un peu plus à chaque fois. Et aussi persévérer, ça va permettre à l'autre d'entendre vos messages. Parce que certaines personnes, des fois, elles sont fermées à la communication, mais quand vous communiquez plusieurs fois avec elles, elles vont finir par entendre ce que vous avez à leur dire. Le but, c'est pas de contraindre ou de soumettre l'autre en persévérant et en lui mettant un coup de pression à chaque fois pour lui dire « je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça » jusqu'à ce qu'il soit soumis et qu'il cède, excédé et vidé de son énergie, mais simplement de parler plusieurs fois avec l'autre jusqu'à ce qu'il arrive à s'ouvrir en vous. Le but, c'est pas de soumettre, c'est de trouver un terrain d'entente qui convienne aux deux personnes. De voir déjà si ce terrain d'entente existe, s'il existe, de le trouver. Et pourquoi ne pas inviter votre conjoint à regarder cette vidéo avec vous pour tenter les exercices que je vous ai donnés dans cette vidéo. Du coup, je récapitule. Première clé, bannir le reproche et le ton accusateur. Deuxième clé, communication non violente. Donc parler au jeu, exprimer votre besoin, formuler une demande à l'autre et lui demander comment il se sent par rapport à cette demande. Troisième clé, reformuler pour voir si vous avez bien compris. Donc c'est un exercice, c'est un entraînement. Au début, c'est pas forcément intuitif, mais plus vous allez le faire, plus ça va devenir intuitif. Vous pouvez par exemple intégrer un seul de ces éléments dans votre prochaine communication et le tester au lieu d'essayer de faire les 5 d'un coup et vous allez être débordé, vous n'allez rien retenir et vous allez cafouiller. Vous pouvez par exemple vous fixer un objectif. Dans ma prochaine communication, je vais tenter la reformulation. Ou bien dans ma prochaine communication, je vais tenter la communication non violente et on va voir comment ça se passe. Quatrième clé, maîtrisez vos émotions, maîtrisez votre colère, vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite. Et cinquième clé, persévérer, retenter plusieurs communications. Si cette vidéo vous a plu, invitez votre conjoint à la regarder avec vous ou bien partagez-la sur les réseaux sociaux pour inspirer vos autres potes qui sont en couple à améliorer leur communication de couple. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Il y a le lien pour me contacter dans la description. Je consulte à distance, par Skype, par Messenger, par téléphone. Et mon but, c'est de vous aider à dépasser vos problématiques, à trouver des solutions lorsque vous vous sentez bloqué et que vous ne savez pas comment faire face à votre situation. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.